Bienvenue sur Pause Matinale, très content de pouvoir continuer avec vous cette thématique à la découverte du livre des Proverbes. Lisons ensemble sans plus tarder le chapitre 4, verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Que ton cœur retienne mes paroles. Vous allez me dire peut-être que c'est un peu basique, un peu simple, peut-être comme approche, mais j'aimerais te dire que si ce que tu entends, ce que tu reçois de la part de Dieu, tu le reçois d'une manière intellectuelle et non pas dans ton cœur, cela risque d'avoir un impact non pas positif spirituellement dans ta vie. C'est pourquoi la réception dans le cœur et avec le cœur de ce que Dieu nous donne est complètement pour moi indispensable. C'est la base pour que nous puissions connaître et comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut nous faire découvrir. Et la parole de Dieu nous dit là, retiens mes paroles. Et le verbe retenir de l'hébreu tamak peut littéralement se traduire ainsi, que ton cœur saisisse toutes mes paroles. Saisir avec le cœur ce que la Bible nous dit, la prendre pour nous. Une autre traduction qui pourrait être littéralement donnée, c'est que ton cœur tienne toutes mes paroles, les tenir fermes, les garder pour soi. Et une dernière traduction qu'on pourrait éventuellement faire, c'est que ton cœur garde toutes mes paroles. Retenir la parole de Dieu, c'est la tenir près de soi et c'est de la garder. Et je trouve cela quand même plus intéressant car le texte me montre que, en quelque sorte, l'observation de ce que Dieu peut m'enseigner, l'observation de ce que je vais lire, l'observation de ce que je vais entendre doit être compris non pas uniquement avec ma tête, mais doit descendre dans mon cœur, dans mon âme, afin que toutes ces choses-là soient bien comprises, elles soient bien mises en pratique ensuite et que tout l'enseignement de Dieu ait un impact positif dans notre existence. Sinon, à quoi ça sert d'appliquer autant d'observations si on ne le comprend pas intérieurement? Quelle est la conséquence d'une telle application de principes, de choses à faire, à ne pas faire, etc. Quelle est la conséquence que cela peut avoir si nous ne sommes pas ni convaincus de ce que la Bible nous dit, ni convaincus que c'est bon pour nous, ni convaincus de ce que Dieu désire pour nous? L'important, chers amis, je crois de revenir à l'essentiel. Alors, comment retenir la parole de Dieu? Comment, lorsque je lis la Bible, je peux la retenir, je peux la faire mienne, je peux la comprendre davantage? Tout d'abord, un principe très basique, prier avant de lire. Prier avant de lire la Bible. Et je crois que beaucoup d'entre nous partons très rapidement dans la lecture, en désirant que Dieu nous parle, sans prendre le temps de remettre ces moments entre les mains de Dieu. Pourquoi? Pour que notre cœur, notre esprit soit apaisé. Nous sommes dans des rythmes effrénés, ça, on en a déjà parlé, mais j'aimerais vraiment insister là-dessus. Prenez le temps de prier avant de lire la Bible, pour que Dieu vous éclaire, pour que Dieu vous parle, mais aussi que pour que votre esprit, votre cœur soit disposé et à l'écoute de ce que Dieu veut. Deuxièmement, ce que j'aimerais vous laisser, c'est laisser le Saint-Esprit éclairer votre cœur. Pourquoi? Parce que je vois qu'on peut faire différentes approches de la lecture de la Bible. L'une et l'autre, celles que je vais vous partager, sont très bonnes, mais doivent être complémentaires. C'est-à-dire, il y a tout d'abord une lecture qu'on pourrait qualifier d'intellectuelle, c'est-à-dire on va la lire et réfléchir intellectuellement à ce que le texte peut dire. Peut-être même que nous pouvons lire d'autres ouvrages pour enrichir notre connaissance, la compréhension, pour mieux peut-être cerner les textes. C'est une lecture qui est bonne, qui est indispensable, mais qui doit être complétée par une lecture où l'Esprit de Dieu vient éclairer, où l'Esprit de Dieu vient mettre en lumière les textes que nous pouvons lire pour venir nous toucher, nous impacter, se révéler personnellement dans notre existence. Pour cela que, chers amis, nous avons besoin de prendre du temps dans la prière et de prendre du temps à laisser l'Esprit de Dieu venir nous éclairer, mais aussi d'aller puiser dans des ouvrages qui vont venir nous encourager, vont venir enrichir toute la réflexion que nous pouvons avoir de la parole
de Dieu. Les deux types de lecture importantes, et que vous puissiez peut-être dès aujourd'hui dire Seigneur, je veux retenir ta parole. Je veux aller plus loin, je veux vraiment me laisser façonner par toi afin que ta parole, je puisse la garder tout près de moi et l'observer et faire ce que tu me demandes parce que je sais qu'en observant ta parole, il y a la vie. À très bientôt sur Pause Matinale. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la clochette pour être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et n'hésite pas non plus à liker cette vidéo pour qu'elle soit partagée au plus grand nombre. Que Dieu te bénisse et à bientôt.